Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un leader politique bien connu au Burkina Faso. Il est président du parti UNIPS et président également du Front progressiste sankariste. Il est aujourd'hui candidat à la prochaine élection présidentielle au Burkina Faso. Maître Bénévendé Sankara est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir. Le plaisir est partagé. Comment se porte votre pays, le Burkina Faso, aujourd'hui? Le Burkina Faso se porte très bien. C'est vrai que nous avons connu des turbulences, mais ça s'est stabilisé. Et je pense que nous irons tranquillement vers des élections justes. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la transition qui doit s'achever dans 2 mois? C'est vrai que la transition a connu beaucoup d'insuffisances, il faut le reconnaître. Mais cela est dû, de mon point de vue, à la nature et, j'allais dire, caractéristique même de l'insurrection. Donc, pour 12 mois, vouloir répondre à toutes les aspirations des Burkinabés, lesquelles ont été sous-jacentes de cette insurrection, ce n'était pas facile, mais les organes de la transition semblent faire ce qu'ils peuvent. Mais quelle est la nature de ces insuffisances dont vous parlez? D'abord, moi je pense qu'on a eu un gros caillou dans le soulier de la transition, parce que le régime de sécurité présidentielle. Après l'insurrection, Blaise Compaoré n'est pas là, son régime a été déculotté, mais le système il est resté intact. On a l'impression que les hommes politiques burkinabés n'arrivent à rien gagner en fait, parce que d'abord, ils n'ont pas réussi à obtenir l'alternance, c'est la population qui est descendue dans les rues, l'a obtenu, mais ces hommes politiques ont été capables de récupérer cette situation et de pouvoir gérer cela à leur compte. En fin de compte, c'est les militaires qui en sortent plus gagnants, non? Oui, quelque part, mais je pense qu'il faut avoir une longueur de vue, une certaine vision, pour comprendre que peut-être, dans le court terme, on peut parler d'un bonus pour les militaires, mais dans la durée et dans la vision que moi, personnellement, j'ai, je crois que c'est le peuple burkinabé qui gagne au bout du compte. Aujourd'hui, avec les polémiques qu'on a, ce n'est pas sur des questions quand même à négliger, c'est des questions essentielles. Le RSP, également un autre sujet, c'est l'exclusion de ceux-là qu'on dit avoir servi avec le président Blaise Compaoré par rapport à la suite des événements. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. En quoi faisant, par exemple? En ne privilégiant pas ce que moi j'appelle les réformes idoines, les réformes politiques, la réconciliation nationale comme étant un préalable indispensable pour conduire la transition. Vous savez que la charte de la transition, dont je suis l'un des rédacteurs, a prévu une commission de réforme et de réconciliation. Cette commission n'a vu le jour qu'après la mise en place des organes, à disposer de peu de temps, et les conclusions qui vont tomber ne vont pas servir dans la transition. Donc, la question que vous posez, effectivement, le régime de sécurité présidentielle, c'est quoi? C'est que dès la prise du pouvoir par les militaires, du fait, effectivement, des contradictions qui ont émaillé la classe politique de l'opposition, l'ex-opposition à l'époque, qui n'a pas été capable, par exemple, de faire chorus et de prendre le pouvoir d'État et de le gérer, mais a préféré une dévolution à l'armée, eh bien, s'est retrouvé lui-même dans son piège, pour parler justement de cette classe politique-là, et s'est retrouvé dans son propre piège. Donc, les militaires qui ont été d'abord au plus haut sommet de l'État, ensuite qui se retrouvent aujourd'hui à gérer le pouvoir d'État avec, bien sûr, les civils, ont l'impression eux-mêmes d'être, si vous voulez, sous botte du régime de sécurité présidentielle dont on ne voit pas la dissolution venir. Mais vous aurez préféré quoi? Que ce soit dissous? Ah, tout à fait. Pour moi, il n'y a même pas d'illusion à se faire. Oui, mais le régime doit être dissous. Mais pourquoi? Ce régime, d'abord, a mauvaise presse. Tous les crimes, assassinats politiques, on lui colle.
Parfois, hein, à tort. Non, c'est pas à tort. Tout ce qui est cité est avéré. Si vous prenez, par exemple, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, vous prenez David Ouedraogo, vous prenez bien d'autres, hein. Même l'étudiant Dabo Boukari, apparemment, c'est encore eux. Donc, il y a beaucoup de dossiers comme ça qui collent au régime de sécurité présidentielle. Est-ce qu'il fallait exclure ceux qui ont servi le président Blaise Compaoré pour la suite des événements? Vous savez, j'ai été l'un de ceux-là qui était contre la suspension des partis politiques. Parce que d'un point de vue constitutionnel, l'article 13 pense en tout cas que les partis politiques doivent jouer leur rôle. Mais un parti politique ne doit pas aller contre les valeurs de la démocratie, encore moins ses dirigeants. Je pense que nous avons, au Burkina Faso, ratifié la Charte de l'Union africaine, les accords, les traités de la CEDEAO, et j'en passe. Donc, le Burkina Faso n'a rien inventé. Nous avons simplement internalisé des dispositions qui écartent du champ de jeu tous ceux, d'une manière ou d'une autre, ont concouru à des situations antidémocratiques comme l'insurrection qui est arrivée au Burkina Faso. Alors on vous dit constant et accessible, hein, quand on cite les hommes politiques burkinabés aujourd'hui, on dit que Béné Sankara, c'est un homme constant, il n'a jamais été au gouvernement alors qu'il aurait pu être. Ce sont des qualités d'hommes politiques. Également aussi les journalistes et les hommes de médias comme nous, on dit que très facile de jeune Béné Sankara pour qu'il donne son point de vue. Mais est-ce que vous pensez que les Burkinabés vous le reconnaissent vraiment? Merci d'abord pour ces appréciations. Il m'appartient peut-être à travailler davantage pour que les Burkinabés me le reconnaissent. Et je crois que je le ferai avec mon parti, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Mais certains Burkinabés nous ont dit qu'ils feront confiance à celui-là qui fera la différence. En quoi votre candidature fait la différence? La différence déjà se trouve dans notre constance, en faisant en sorte que les Burkinabés retrouvent leur fierté légendaire d'hommes intègres. Vous allez à cette élection sous la bannière de votre parti, l'UNIPS, mais également sous la bannière du Front progressiste sankariste. Mais que reste-t-il de ce front aujourd'hui? Oui, ce front était constitué en réalité de 3 formations politiques. 2 formations sont restées. Il y a une formation qui jusqu'à présent ne s'est pas prononcée, mais nous avons par ailleurs plus d'une vingtaine d'OSC, d'organisations de la société civile, qui soutiennent notre candidature. Est-ce que c'est le rôle des OSC, des organisations de société civile? Oui, c'est que là, c'est des... Vous avez dit oui, quand ça vous arrange, c'est oui. Quand ça ne vous arrange pas, c'est non. Je dis oui pour répondre à votre préoccupation, puisque ici, il s'agit d'associations qui, de façon délibérée, se sont retrouvées dans notre plateforme. Vous avez été investi candidat par votre parti, et vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes porté par ce bloc sankariste, mais à peine investi, on constate que le bloc se fissure. Vous avez une convention qui était ouverte à tout venant, mais cette convention a décidé de ma candidature de façon unanime. Si après la convention, il y a des partis politiques qui ont souhaité aller sous leur propre bannière, nous avons simplement pris acte. Mais vous avez besoin de renforts quand même, non, pour la suite, et non des déserteurs. Nous avons plutôt besoin du peuple burkinabé. Oui, mais le peuple burkinabé va se manifester à travers... Nous n'avons pas besoin de chapelle. Moi, je veux être le président de tous les Burkinabés. Oui, mais justement, au moment, le front, vous vous mettez ensemble avec le front sankariste. Non, ça, c'est une stratégie. Oui, mais c'est une stratégie. Alors, au bout de la stratégie, par exemple. Au bout de la stratégie, c'est le peuple burkinabé qui doit faire le choix. Et moi, j'ai besoin de ce peuple-là pour lui proposer un projet de société, un programme de gouvernement, pour faire tous les pas avec lui et gagner avec lui. Je n'ai pas besoin de chapelle politique. Je veux représenter tous les Burkinabés. Donc, sortez alors du front sankariste? Non, le front... C'est une chapelle. Non, c'est simplement une passerelle. Mais les membres de ce front vous reprochent quoi concrètement? Est-ce que vous avez à comprendre le message qu'ils font passer? Franchement, personne ne m'a reproché de quoi que ce soit. Ah, c'est une erreur politique de ne pas savoir ce qu'on vous reproche et de le corriger pendant qu'il est encore temps. Non, on m'a reproché de rien. Mais si tout allait bien, pourquoi partirait-il? Posez-leur la question. Départ, un message, Posez-leur la question. Oui, je leur pose la question. Ils ont dit qu'ils ont trop de choses à vous reprocher. Mais qu'ils vous le disent. Qu'ils vous le disent. Mais ils ont dit non, c'est à vous qui vous le dites. Ah ben, moi, je suis là. Mais vous avez tout le temps combattu. Vous avez tout le temps combattu le président Blaise
Blaise Compaoré, Oui. il a été déchu. Et si éventuellement les Burkinabés vous confiez leur destin, qu'est-ce que vous allez faire de Blaise Compaoré? Blaise Compaoré répondra de ses actes. Mais quand on a des griefs particuliers contre lui, Moi, la sentence doit être plus sévère. Non, je n'ai pas de grief particulier contre lui. Il a été un adversaire politique. Nous l'avons combattu comme tel. Il a perdu, il a pris la fuite. Et bien sûr que s'il a posé des actes, il répond de ses actes. Maître Benewende Sankara, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir, hein, comme d'habitude, pour que vous éclairiez la lanterne de nos téléspectateurs. Et tant candidat à l'élection présidentielle, je voudrais que vous regardiez cette caméra et en 30 secondes, que vous adressiez aux téléspectateurs, aux militants, également à ceux-là qui iront voter le 11 octobre pour leur dire pourquoi ils devraient voter pour vous ou pas pour quelqu'un d'autre. Je veux simplement dire d'abord à toute l'Afrique d'avoir confiance en elle-même et particulièrement aux Burkinabés de ne pas laisser trahir ni l'insurrection ni leur révolution. Notre insurrection ne doit pas être volée. Dans ces conditions-là, il faut que le peuple s'assume en portant ses suffrages, bien sûr, sur l'idéal que nous défendons, qui est l'idéal de vérité, de justice, d'intégrité, de progrès véritable pour notre pays, le Burkina Faso, que nous aimons et dont nous voulons dans la paix, la tranquillité et dans le bonheur réel. Burkinabés, votez pour moi et nous ferons tous les pas ensemble. En tout cas, le message, il est entendu, mais est-ce qu'il est compris, sera suivi des faits? Ça, c'est notre paire de manches. En tout cas, M. Benewende Sankara, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau journal sur Africa 24. À très bientôt.